En ce temps de l'Avent, nous approchons de Noël dans un esprit de veilleur. Nous sommes dans l'attente de célébrer la Nativité dans un esprit de partage et d'espérance. En présence du doyen de la cathédrale, le chanoine Lambert Oers, et animé par le curé doyen de Liège, l'abbé Jean-Pierre Pire, nous allons centrer cette veillée autour de l'évangile de dimanche prochain, à savoir le récit de l'Annonciation. Et cette veillée permettra à chacun de nos élèves de s'exprimer ensemble dans la diversité de leur foi et convictions. Alors à toutes et à tous, ici présents, on n'est pas très nombreux, mais chez vous, à travers les réseaux sociaux du Doyenné et du Collège Sainte-Véronique, eh bien, nous vous souhaitons de passer un agréable moment de paix, de partage et de fraternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, frères et sœurs, je suis heureux au nom de la communauté éducative du Collège Sainte-Véronique d'accueillir à travers elle tous les élèves, tous les enseignants, tous les parents et toutes les familles, de quelque conviction qu'elles soient. C'est dans cet esprit de paix, de fraternité, de rapprochement entre les générations que nous voulons vivre cette veillée de Noël. Et je vais céder tout de suite la parole à tous ces élèves. Enfin, quand je dis tous ces élèves, c'est une dizaine, mais qui sont là au nom de tout le collège pour partager leur désir de solidarité et de fraternité entre tous les êtres humains. J'invite à présent Marion, Lynn, Valentine et Elisa à nous parler de la grande collecte de vivres pour laquelle l'ensemble du collège s'est mobilisé. Écoutons-les également adresser leur message aux personnes isolées. Bonsoir. Moi, c'est Lynn. Et moi, c'est Marion. Cette année, tous les élèves de notre école se sont mis ensemble pour récolter un maximum de vivres pour les sans-logis. Aujourd'hui, nous les avons apportés avec nous pour déposer dans cette cathédrale et les présenter au Seigneur. Nous espérons que ce geste leur fera plaisir et leur apportera de la joie dans leur quotidien difficile. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également amené un cadeau venant spécialement des élèves de 2e et 3e année.
Oui, nous avons pensé que leur adresser nos vœux serait une manière de réconforter leur cœur. Nous avons apporté plus de 270 cartes remplies d'espérance. Nous vous souhaitons à tous un agréable Noël, entouré de l'amour de vos proches. Nous voulons adresser ce message à toutes les personnes âgées, isolées ou en maison de repos. Durant cette veillée que nous devions normalement faire ensemble, nous pensons très fort à vous. Nous vous dédions cette pensée joyeuse. Nous vous envoyons beaucoup de bonheur et de courage. Nous savons que vous en avez besoin durant cette période difficile. Même à distance, vous n'êtes pas seul. Portez toujours le bonheur et la joie dans vos cœurs. Il y a un dicton qui dit « Hier, c'est de l'histoire. Demain, c'est un mystère. Mais aujourd'hui, c'est un cadeau. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Alors profitons ensemble de ce beau moment de partage. » Célébrons ensemble cette générosité et cette solidarité. Notre attention aux plus vulnérables et aux personnes isolées est essentielle. Les élèves de première vont nous interpréter un célèbre chant spirituel afro-américain « He's got the whole world in his hands », ce qui signifie « Il a, en parlant de Dieu, le monde entier dans ses mains ». Cette chanson nous parle de Dieu qui tient le monde dans ses mains, non pas pour la manipuler comme un objet, mais qui enveloppe ce monde, qui veut envelopper et qui l'enveloppe effectivement, ce monde de son amour. Toute la création, la lune, les étoiles, les poissons, les oiseaux et bien sûr, nous tous, nous toutes, tous les êtres humains. Nous écoutons les élèves de première année. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu, d'abord avec un psaume qui va être lu par Élisa. Les psaumes sont un des livres de la Bible, sont un des écrits de la Bible, on pourrait même dire des cris qui expriment toutes les émotions de la vie humaine face aux enjeux de l'existence et dans la relation de l'humain
à Dieu. L'amour du Seigneur, sans fin je chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. J'invite Ali et Joséphine à nous introduire à l'Évangile. Ali est musulman, Joséphine est catholique. Ensemble, ils nous introduisent à ce texte biblique qui trouve également un écho dans le Coran. Nous poserons avec eux ensuite un geste symbolique, nous partager la lumière. Dans la lecture de l'évangile que nous allons entendre, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu pour annoncer à Marie qu'elle est comblée de grâce. Gabriel annonce à Marie, jeune femme juive, qu'elle enfantera un fils du nom de Jésus. Les chrétiens catholiques et orthodoxes célèbrent cet événement biblique sous le nom de l'Annonciation. Je suis personnellement musulman. L'Annonciation est citée aussi bien dans l'évangile que dans le Coran. Dans le Coran, Jibril apparaît à Mariam, donc Marie, sous la forme d'un homme de grande beauté. Mariam est reconnue comme la mère de Jésus. Comme dans l'Évangile, elle s'étonne de donner naissance à un fils alors qu'elle n'a pas connu d'homme. Jésus, Isa en arabe, est reconnu comme le Messie, le souffle de Dieu. Les chrétiens donnent toutefois une plus grande importance à Jésus. Pour les chrétiens, Jésus incarne une parole de vie, un chemin vers Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, disait Irénée de Lyon. C'est le mystère de l'incarnation que nous fêtons avec la nativité du Christ. Par son oui, Marie est un exemple de foi. Elle a placé toute sa confiance en Dieu. Pour nous, Mariam est aussi un exemple. Elle a été élue au-dessus des femmes du monde dans le Coran. Certes, nous avons des différences religieuses, mais nous avons aussi des valeurs et des points en commun qui nous rassemblent dans un esprit partagé de foi et de spiritualité. À l'approche de Noël, partageons-nous la flamme de la paix, partageons-nous la lumière qui fait vivre.
Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. C'était la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Chers amis, frères et sœurs, particulièrement en ce temps de Noël et surtout à la fin d'une année tellement éprouvante, nous rêvons tous, sans doute encore plus fort que les années précédentes, à un monde meilleur, à un monde en premier lieu débarrassé de toutes les épidémies, mais aussi un monde plus fraternel, plus juste. Et tout le monde
depuis que le monde est monde, depuis le début de l'histoire humaine, se pose la question, mais comment changer, comment faire advenir un monde meilleur? Comment changer le cours de l'histoire qui est trop souvent marqué par la violence et le chacun pour soi? Eh bien, j'oserais dire que Marie, dans ce récit que nous venons d'entendre, elle nous donne la réponse. Et une réponse qui, me semble-t-il, est valable pour toutes les religions et toutes les convictions. Et je voudrais vous exposer cette manière de faire de Marie en 3 points. 3 points que Marie a appliqués, qu'elle a mis en œuvre et que nous pouvons, nous aussi, mettre en œuvre. Tout d'abord, Marie se laisse interpeller. Elle est toute bouleversée et ce que l'ange lui annonce bouleverse tous ses projets et tous les projets qu'elle avait avec Joseph. Tout est remis en cause. Mais elle ne s'enferme pas dans sa bulle, elle se laisse interpeller par l'ange et, deuxième point, elle entre en dialogue avec l'ange. Elle avait, comme chacune d'entre nous, tous ses projets, tous ses desiderata. Eh bien, tout cela est remis en question, mais elle reste ouverte. Elle ne s'enferme pas en elle-même. Se laisser interpeller. Entrer en dialogue avec celui qui vient changer nos projets, qui même nous embête ou nous ennuie. Et ainsi, se remettre en question. Pour déboucher alors sur le 3e moment, et là qui est laissé à la liberté humaine, à la liberté de Marie comme à la nôtre, répondre oui ou répondre non, si on estime que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Et Marie, justement, a dit oui. Elle était loin de connaître tout ce qui allait arriver, et dans l'évangile de Luc, on dit que, un peu plus loin dans son évangile, que Marie méditait tous ces événements dans son cœur. Donc ça veut dire qu'elle a continué à réfléchir à partir de tous les événements qui lui sont arrivés, et même quand Jésus a fait une fugue, elle lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Elle ne comprenait pas. Et donc, perpétuellement, elle s'est mise en recherche, en ouverture par rapport au projet de Dieu. Et elle a fait confiance. C'est la chose la plus dure à l'être humain, c'est de faire confiance. Si vous avez déjà fait une marche à l'aveugle, même si c'est votre meilleur ami ou votre meilleure amie qui vous tient par la main ou qui vous indique « va 3 pas à gauche, 3 pas à droite », on n'est pas très sûr. Hein. Moi, le premier, je l'ai déjà fait, on n'est pas très sûr. Faire confiance à l'autre, c'est pas évident du tout. Faire confiance à Dieu, encore moins. Et ici, en faisant confiance à Dieu et à son envoyé, Gabriel, Djibril, c'est le nom donné par nos frères musulmans, comme Ali l'a dit tout à l'heure, elle fait confiance à l'enfant qui va venir. Et je dirais, dans les circonstances actuelles, je voudrais souligner cette confiance à faire absolument aux enfants et à la jeunesse. Parce que, rappelez-vous cette année,
je ne sais plus très bien quand ça a commencé, mais qui nous a interpellés au niveau de l'écologie? Ce sont les jeunes qui sont sortis dans la rue et qui nous ont interpellés, nous les grandes personnes, nous les responsables, nous les adultes. Et nous devons, nous aussi, les adultes, comme Marie, nous laisser interpeller par les enfants et par les jeunes. Et je voudrais souligner cet aspect en reprenant un poème très célèbre de Khalil Gibran, un auteur libanais qui a vécu fin du 19e, début du 20e, qui a écrit un livre qui a été traduit en 40 langues, qui s'appelle « Le prophète ». Et dans ce livre, cet auteur présente sous forme poétique des questions et des réponses sur les thèmes les plus divers, et notamment sur les enfants et les jeunes. Et voici ce qu'il dit. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants ». Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Alors à vous, professeurs, éducateurs, parents, je voudrais dire ceci. Proposez à vos enfants et à vos jeunes, transmettez-leur toutes vos valeurs, toutes vos convictions. Mais laissez-vous aussi interpeller par ceux et celles qui habiteront le monde de demain que vous n'habiterez pas. Dialoguez avec eux. Laissez-vous questionner, interpeller. Comme Marie, qui connaissait toute l'histoire de son peuple, avec toutes ses valeurs, mais qui ne s'est pas recroquevillée sur elle-même. Au contraire, elle va lancer la flèche de son oui pour transpercer, transfigurer, transformer toute l'histoire. Un oui, c'est une toute petite bulle d'air qui ne contaminera jamais personne. Mais c'est une petite bulle d'air qui, quand on le dit avec toute sa volonté et tout son amour, peut provoquer une fameuse contagion, une fameuse épidémie d'amour. Alors, c'est avec ce souhait que je voudrais terminer.
Soyez tous et toutes, quel que soit votre âge, des contaminateurs d'amour en disant oui à l'autre, à tous ceux et toutes celles qui vous interpellent sur le chemin de la vie.
Le moment est venu de présenter à Dieu nos intentions de prière, nos souhaits, nos espérances. Ce moment sera vécu dans un esprit interconvictionnel. Chacun, chacune, avec sa sensibilité, viendra s'exprimer au nom de sa propre religion ou conviction. J'invite Brian, Joséphine, Samy, Catherine et Shewa Ferrao à nous partager leurs intentions. Je m'appelle Brian. Je suis protestant. Ce soir, notre cap, notre horizon, c'est Noël. Comme des guetteurs attendent l'aurore, nous attendons la venue du Christ, venu chasser les peurs et dissiper les ténèbres. Nous te prions, Seigneur, pour que la parole du Christ soit cette lumière qui suscite en nous des élans d'amour, de joie et de partage. Je m'appelle Joséphine, je suis catholique. Jésus a témoigné d'un commandement nouveau, celui de s'aimer les uns les autres. Verbe fait chair, Jésus nous montre un chemin de vie. Il nous invite à vivre en esprit et en vérité le don de nous-mêmes. Il nous invite à façonner un monde de justice, d'attention aux pauvres et de charité. Nous te prions, Seigneur, pour mieux vivre cette espérance. Je m'appelle Samy. Je suis musulman. Ce soir, je m'associe de tout cœur à ce temps de Noël important pour tous les chrétiens. Le Coran parle également de Jésus, Isa, comme Messie, Al-Messie, et souffle de Dieu, Ruhullah. Prions pour l'amitié des peuples et des communautés. Prions pour nos liens fraternels et pour toutes les personnes frappées par la crise sanitaire. Prions ensemble pour notre paix commune. Je m'appelle Catherine. Je suis de tradition bouddhiste. L'amour n'a pas de frontières. L'amour se partage au-delà de nos langues, religions, traditions ou origines. Que l'esprit de cette veillée nous rassemble et nous motive à donner sens à notre vie. Que l'esprit de cette veillée nous rappelle la force de l'engagement et le bonheur à donner le meilleur de soi-même. Je m'appelle Shewa Ferrao. Je suis agnostique. Ce soir, nos pensées vont également aux personnes athées et agnostiques, qui partagent les valeurs universelles que Noël véhicule dans le monde. La paix, la douceur, l'esprit de famille, la joie des retrouvailles. Tous ensemble, unissons nos bonnes volontés pour façonner un monde de respect mutuel et de solidarité.
Avant de clôturer cette veillée, nous écoutons sœur Fulvie Debatty, provinciale des Filles de la Croix, nous lire un très beau texte sur l'esprit de Noël. Sœur Fulvie s'exprime devant le mémorial où repose la bienheureuse Marie-Thérèse Haze, fondatrice des Filles de la Croix et de nombreuses écoles, dont le collège Sainte-Véronique. Il y a un beau chant qui dit « C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. C'est Noël quand nos cœurs oublient les offenses et sont vraiment fraternels. C'est Noël quand se lève dans nos cœurs l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. Et avant la bénédiction finale, qui clôturera ce temps de veillée de Noël, je laisse la parole à M. Mathias Thysens, directeur du collège Sainte-Véronique. Je tiens à remercier le chapitre de la cathédrale Saint-Paul et son doyen, l'abbé Lambert-Wers, pour son formidable accueil. Merci à l'équipe des sacristains de la cathédrale pour le soutien logistique et la magnifique décoration de Noël. Merci au curé doyen Jean-Pierre Pire d'avoir conduit notre veillée. Merci pour cette belle collaboration avec le doyenné de Liège. Merci à son équipe technique pour la formidable retransmission en direct. Merci aux artistes, chanteuses, musiciens, musiciennes d'avoir sublimé cette veillée en nous partageant leurs si beaux talents. Citons Tatiana Mamonov de l'Opéra de Liège, Françoise Hendrix de l'Institut supérieur de musique et de pédagogie de Namur, Benjamin Thiel du Conservatoire de Liège, et n'oublions pas notre ancienne élève Manon Schmetz qui nous fait le plaisir d'être là. Merci aux professeurs de religion pour la coordination de cet événement. Merci aux élèves d'avoir représenté leurs camarades en partageant avec sincérité leurs valeurs et espérances en ces temps de l'Avent. Il me reste à vous souhaiter, chers élèves, ainsi qu'à vos proches et vos familles, mais aussi aux différentes équipes pédagogiques, éducatives, administratives et techniques, de profiter des vacances qui arrivent pour vivre de bons moments ressourçants avec les gens que vous aimez. Que Noël soit vraiment source de convivialité, de paix et d'espérance pour chacun d'entre vous. J'adresse également, au nom du collège Sainte-Véronique, mes meilleurs souhaits à toutes les personnes qui nous accompagnent ce soir via Internet. À toutes et à tous, un joyeux Noël. Et comme dans tout culte chrétien, nous allons terminer par la bénédiction. Dès la première page de la Bible, Dieu bénit toute la création. Il n'y a rien de mauvais dans la création. Et nous avons gardé cette habitude, nous les chrétiens, de dire au nom du Seigneur cette bénédiction, dire à tous ceux qui veulent bien nous entendre que Dieu veut le bien de l'homme. Alors même si vous ne faites pas le
le signe de croix avec moi et avec certains d'entre nous ici, peu importe. Au nom du Seigneur, au nom de Dieu, je veux vraiment tous et toutes vous bénir, vous dire ce vœu de Dieu de nous voir un jour tous réunis autour de lui. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et je voudrais souhaiter à tous et à toutes, en ces moments difficiles, un Noël, s'il n'est pas joyeux en tout cas, qu'il soit empreint d'une fraternité et d'une sérénité, parce que c'est cette sérénité, cette paix que nous devons absolument retrouver dans ces moments difficiles. Joyeux Noël à tous et à toutes, et merci à tous et à toutes pour votre collaboration. To the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all their songs employ. Wide fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Sorrows grow, no thorns infest the ground. He comes to make his blessing flow. Far as the curse is found, far as the curse is found.